Salut la communauté foot, salut la communauté Barça. Petite vidéo aujourd'hui pour revenir sur les faits de l'actualité. Voilà, c'est la trêve internationale, donc on va un peu parler de tous les sujets. Mais avant de commencer, n'hésitez pas les gars à liker, partager, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ça soutient la chaîne, ça aide de fou et surtout ça donne de la force. Nous avons l'objectif d'atteindre 500 abonnés avant la fin du mois. Donc merci à ceux qui continuent de s'abonner, de liker, de partager la chaîne autour d'eux. On va commencer par le fait que Inigo Martinez s'est blessé, mais bon, ce n'est pas grave. Et aussi, Dieu merci que ça tombe dans une bonne période, vu que c'est la trêve internationale qui va durer à peu près 10 jours. Bon, il sera out pour maximum 3 semaines. Donc, d'ici le retour de la trêve internationale, ou bien d'ici la fin de la trêve internationale, il serait normalement déjà de retour, ou bien il serait en voie d'être de retour dans 7 jours à peu près maximum. Donc, il va rater, je crois, 1 ou 2 matchs max. Mais bon, ce n'est pas si grave que ça parce qu'on a un Eric Garcia quand même aussi qui fait de bonnes rentrées. Même comme la dernière fois, sa rentrée a été nonchalante, mais au fur et à mesure du match, il a pris la température de la rencontre. Aussi, on a un Araujo qui est déjà aussi quand même en grande forme, le capitaine, voilà, qui prend ses responsabilités et tout. Et bon, la nouvelle suivante, c'est que le bon petit Casado, Macassar, mon joueur, il s'est blessé, il a eu quoi, une déchirure du ligament du genou là, parce qu'il a eu quand même un choc avec Griezmann lors de la dernière rencontre. Donc il serait out, je crois, 2 à 3 mois aussi. Et donc il va revenir peut-être vers la fin de saison, comme ça. Ou bien même peut-être c'est la fin de saison pour lui. C'est grave pour Casado. J'aime bien le joueur. J'aimerais bien qu'il soit là. Après la perte de Bernal, il nous restait Casado. On perd aussi Casado. Bon, c'est le foot, c'est comme ça. On ne va pas se plaindre. Heureusement, on a un Eric Garcia qui peut jouer. Quand un Frankie de Jong aussi, on a aussi un Frankie de Jong qui est là. Mais quand Frankie de Jong n'est pas là, on a quand même aussi un Eric Garcia qui peut jouer. Avec aussi Christensen qu'on oublie souvent parce qu'il n'a presque pas joué de la saison. Je ne me rappelle pas d'un match qu'il a joué. Donc, il est aussi là. Il va aussi faire son retour dans, je crois, 2 semaines aussi. Donc, il est aussi là, qui peut aussi jouer en numéro 6. On a vu la saison dernière, Xavi le tester à cette position. Et il s'en sortait plutôt pas mal. Voilà, sinon, on a encore des joueurs comme Gavi. Bref, on est béni au milieu de terrain. On ne peut pas s'en plaindre. Malgré que 2 milieux de terrain perdus, c'est déjà quand même, ça fait quand même déjà beaucoup. Voilà, en plus de ça, on est en tête de la Liga avec 60 points, avec notre match en retard, en égalité de points avec le Real Madrid. On a pris l'avance, 4 points devant l'Atlético de Madrid, en égalité pour le Real Madrid. Avec notre match contre Osasuna, c'est vrai qu'on n'arrive pas encore à placer le match. Quand est-ce qu'il peut être joué en retard? La Ligue a suggéré le 27, juste après le retour de la trêve. Mais ce n'est pas possible parce que Osasuna a un match à jouer le 28. Donc c'est impossible qu'il joue le 27 contre Barcelone et il joue encore le 28. Et le 28, là, je crois, c'est la 29e journée. Parce que nous, on doit jouer le 30. Eux, ils doivent jouer le 28. Donc c'est impossible qu'eux jouent le 27 contre nous et ils jouent encore le 28. Parce que cette journée qui est remportée là, c'est la journée cette journée qui est reportée là, c'est la journée, je crois que c'est la 27e journée. La 28e journée, c'était contre l'Atlético. Donc la 29e journée qu'on est sur le point de jouer, ça commence à partir du 28 jusqu'au 30, je crois bien. Donc c'est impossible de jouer un match reporté un jour avant un match qui est déjà programmé. Donc les deux équipes ne sont pas d'accord avec la date du 27 et ils essayent de pousser ça pour qu'on joue ça entre les 2 dernières journées. Donc entre la 37e et la 38e journée en mai, ils essayent de trouver un jour pour s'arranger à mettre ça là-bas quelque part. Mais bon, je sais pas, ils ont quand même, je crois, ils ont porté réserve ou bien ils ont fait appel à la Ligue. Donc j'espère vraiment qu'ils vont régler ce problème. Mais cette date du 27 là, ce n'est pas possible. Une équipe ne peut pas jouer 2 jours successivement, c'est impossible. C'est carrément quasi impossible, voilà. Donc, après cela, quand même, on va revenir sur les faits d'arbitrage et de victimisation de toutes les communautés, en fait. Parce qu'il faut un peu que certaines communautés arrêtent de faire comme si c'est eux les victimes, c'est les autres les haters. C'est les autres qui créent les polémiques. Eux, ils sont clean, eux, ils sont propres, eux, ils ne font pas machin. Je dis ça parce que Relais a sorti une vidéo intitulée Bande de menteurs, où il disait comment les autres pages, les autres chaînes de télé, quand il y a faute sur le Real Madrid, personne n'en parle, personne ne les défend. Mais quand c'est un truc contre eux et qu'on ne siffle pas ou bien que ce n'est pas donné, tout le monde en parle, tout le monde fait la polémique, patati patata. Moi, je suis venu, j'ai parlé de la... C'est ce qui est quand il parle comme ça, il ne s'adresse pas à tout le monde. Mais il n'a pas forcément raison. Et à lui tout seul, il ne fait pas toute la communauté du Real Madrid. Parce qu'il faut aller sur Twitter. Quand vous partez sur Twitter, les gens là-bas, on dit que les gars parlent seulement avec les émotions, sans réfléchir.
Parce qu'il y a plein de choses que chacun soutient sa communauté et c'est les autres les mauvais. On est tous comme ça, que ce soit Chelsea contre Arsenal, Chelsea contre Tottenham, Tottenham contre Arsenal, Liverpool contre United, City contre United, Barcelone contre Real, Barcelone contre Atlético, Atlético contre le Real, Marseille contre Paris, ainsi de suite, Marseille contre Lyon. Tout le monde tire la couverture de son côté pour parler de fraude, d'arbitrage, de scandale, de polémique et consorts. Donc quand je vois Riles venir dire « Oh non, pour nous, vous n'avez pas parlé, pour les autres, vous avez parlé, aucune communauté nous a défendu. » Qui est censé vous défendre? Vous-même. Vous-même. Vous n'êtes l'ami de personne. Chaque équipe supporte son équipe. Bon, chaque communauté supporte son équipe. Donc s'il y a un truc contre nous, on était contre vous quand vous étiez encore les joueurs d'Atlético. Mais vous étiez avec l'Atlético quand on jouait contre eux. Chacun tire la couverture avec ce qui va l'arranger. En cas de match nul ou de défaite contre l'Atlético, ça vous arrangeait vous. Et en cas de nul ou de défaite aussi contre l'Atlético face à vous, ça nous arrangeait. C'était un match à qualification. Il fallait forcément que quelqu'un passe. Si l'Atlético se qualifiait, on allait être fiers qu'ils vous ont mis dehors. Donc, il y a les faits d'arbitrage, il y a les faits qui vont se produire que à chacun de tirer la couverture de son côté. Nous, on est contre vous, donc on va parler quand ça vous avantage. Vous êtes contre les autres, donc vous allez parler quand ça vous avantage. Il n'y a aucune page officielle du Real Madrid non plus qui est venue parler de, par exemple, le deuxième but de l'Atlético qui a été validé contre nous. Quelle page du Real Madrid, quelle communauté madrilène est venue parler de ça? Que non, ce but devrait être annulé, patati patata, machin. Qui est venu nous soutenir? Qui est venu nous défendre? Même nos propres joueurs sur le terrain n'ont pas pu convaincre l'arbitre. Et moi-même, dans mon débat, j'ai parlé et j'ai dit, je comprends la décision de l'arbitre. La décision arbitrale, je la comprends. Pourquoi? Parce que quand le ballon revient à notre possession, on estime que c'est une nouvelle action de jeu. Et là, Eric Garcia se fait déposséder du ballon. Donc, on ne peut plus revenir sur la main. Mais si moi j'étais l'arbitre, j'allais annuler le but parce que le fait, tout ce qui se passe après là, ça vient du fait qu'il y a une main avant. Parce que si la main est sifflée, tout ce qui se déroule après n'arrive pas. Mais sinon, le fait qu'il laisse le but validé, ça a une explication. Et c'était un mal pour un bien. Parce que peut-être si on revenait sur la faute là, peut-être on ne gagne pas le match. Donc c'était un mal pour un bien. Ça nous avantage. Peut-être toutes les fautes que vous réclamez contre le Real Madrid là, non la main d'épaule dans la surface, sur le centre de Vinicius, non la semelle sur Brahim Diaz, non on avait un peu fait faute 2 fois sur Rodrigo, on devait mettre penalty et tout et tout et tout. Si peut-être toutes ces fautes sont sifflées, peut-être vous ne gagnez pas le match. Voilà un penalty que vous avez été accordé au match retour, vous ne l'avez pas marqué et ça a failli vous coûter cher. Si Sorloth seulement avait pu tirer dans la balle au lieu de louper le ballon, peut-être c'est que vous seriez dehors, malgré un penalty sifflé en votre faveur. Il y a les mal pour les biens, ou bien les mots pour les biens, je ne sais plus comment on dit ça. Il y a les fautes minimes que hors de la surface ça se siffle, dans la surface ça ne se siffle pas. Je n'ai vu aucune communauté se lever aussi pour dire que non, le ballon, la main de dépôt, là on devait annuler le but, on devait annuler le but, là, nous défendre. Même sur les chaînes télé, ce n'est pas comme si ça a fait tout un débat. Ça n'a pas fait. Ça n'a pas fait. Donc ne croyez pas, non, même la polémique, ça n'a même pas fait parce que derrière, on a gagné. Vous vous êtes qualifié sur un penalty d'Alvarez. Sur les vidéos officielles, c'est vrai que ce n'est pas le seul penalty qui fait que vous remportez la séance. Parce que aussi derrière, Llorente rate. Mais si le penalty de Alvarez est validé, peut-être la pression sur Llorente n'est pas comme elle a été à ce moment-là et peut-être il marque. Peut-être on ne saura jamais. On ne saura jamais. Il y a les vidéos qui sortent sur Twitter, comment il glisse avec la jambe d'appui, ça touche le ballon avant qu'il ne frappe. C'est faux. Quand vous partez voir les highlights officiels, les temps forts, à aucun moment, le pied d'appui glisse et touche le ballon avant qu'il ne frappe. Je n'ai pas vu un angle clair où le ballon touche le pied 2 fois. Mais si seulement l'arbitre a annulé le penalty, ça veut dire que ça a touché. Et même dans mon début, j'avais dit, la loi est dure, mais c'est la loi. On applique la règle. Si on a annulé, ça veut dire qu'il a touché. Mais sachez que quand il a touché, c'est après avoir tiré. Ce n'est pas avant, comme je vois certaines vidéos sur Twitter, toujours avec les montages bizarres. Oh, Messi a touché le penalty 2 fois avant de marquer. C'est faux. Quand vous repartez sur la page officielle YouTube de FIFA, vous revoyez les highlights là. À aucun moment, le penalty de Messi, pendant le match, provoqué par Di Maria sur la faute de Ousmane Dembélé, à aucun moment, ce penalty n'a été touché 2 fois. Aucun moment. Mais il y a des gens qui vont te faire les montages pour dire comment quand il a frappé, ça a touché encore le pied droit avant de partir entrer. C'est faux. C'est faux. Et pourquoi est-ce que les gens font les montages comme ça? C'est pour décrédibiliser. Ils ont le seum. Ils sont contre l'Argentine. Ils voulaient que la France gagne. Patati patata, jusqu'à ils lancent les pétitions pour rejouer le match. Quel match? Vous avez perdu, point barre. C'est vrai qu'il ne faut pas forcément décrédibiliser quelqu'un pour soulever son équipe.
Mais c'est déjà comme ça, c'est le monde des réseaux, c'est la génération dans laquelle nous vivons. On va faire donc comment? C'est déjà là, c'est notre génération, c'est comme ça, on va seulement vivre avec et s'adapter, c'est tout. Et à chacun de soutenir sa communauté. Ne venez pas pleurnicher. Oh, vous êtes les bandes de menteurs. Oh, je vous soutiens, vous ne me soutenez pas. À toi seul, tu ne fais pas la communauté du Real Madrid. Oui, tu as 1 million et plus d'abonnés, c'est vrai. Tu portes une grosse communauté et tu as quand même une grande voix au sein de la France, ou bien de la France et de l'Afrique. Mais tu n'as pas la science infuse, ou bien tout ce que tu dis n'est pas forcément vrai. Tu peux te tromper. Il y a les images que tu peux prendre qui ne sont pas forcément vraies. Autant de choses. Donc ne croyez pas que... Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. Parce qu'on peut toujours bien dire que oui, l'arbitre devait faire comme ça, mais malheureusement, peu importe ce que... En fait, même, peu importe ce que les gens vont dire, que c'est scandale, que c'est polémique et qu'on sort, ça ne va rien changer sur ce qui s'est déjà passé dans le match. Donc les débats des réseaux sociaux là, c'est juste les débats des réseaux sociaux et il n'y a rien à faire pour stopper ça. Chacun va toujours supporter sa communauté. Mais ne faites pas de ça tout un tas, puisque ça ne va rien changer au outcome du match. Ça ne va rien changer. Ne faites pas comme si vous êtes trop la victime et c'est les autres qui sont toujours contre vous. Vous avez gagné des Ligues des Champions ici avec des hors-jeux sifflés contre le Bayern qui n'étaient pas des hors-jeux. Vous avez marqué des hors-jeux, on a accepté. Vous avez fait des mains, on n'a pas sifflé. Et comme ça, et comme ça. À cette époque, il n'y avait pas encore les vidéos sur YouTube où on faisait les débriefs et tout. Je ne pense pas qu'il y avait déjà des YouTubeurs débriefs comme toi, les Logito et consorts. Mais ce qui est sûr, c'est que peut-être si vous faisiez dans les vidéos à l'époque là, vous allez en parler. Mais ça n'allait rien changer sur le fait que ça vous a avantagé, ça a mené au fait que vous avez gagné des Ligues des Champions. Donc aujourd'hui, ne faites pas comme si c'est vous seuls les victimes. Tout le monde est victimisé. L'année passée, c'était nous qui avons pleuré l'arbitrage. Et vous nous avez traités de pleureuses. Et pourtant, c'était clair et net contre nous. L'arbitrage nous a coûté des points. On n'était peut-être pas bon, mais l'arbitrage nous a coûté des points. Tout comme vous cette saison, l'arbitrage vous coûte des points. Malgré que vous ne soyez pas époustouflant ou bien extraordinaire l'arbitrage vous coûte des points. Donc, c'est tout le monde qui subit ça. C'est tout le monde. Et donc, à chacun de soutenir sa communauté. Et peu importe le bruit des réseaux sociaux, quand le match est terminé, c'est terminé. Peu importe ce qu'on va dire après, ça ne change rien. Ce n'est pas parce que les gens sont contre vous sur Twitter que ça va changer le fait qu'on va valider le but de Alvarez. Ce n'est pas parce que les gens sont contre nous sur Twitter que ça va changer le fait que la main de dépôt sera sifflée. Rien ne va changer. Le match est déjà passé. Mais détrompez-vous que les autres communautés vont venir vous soutenir. Vous étiez tous derrière l'Atlético contre nous. Bon, pas tous, mais la majorité des supporters du Real étaient contre le Barcelone. Ils supportaient l'Atlético. Nous, on accepte, on était contre vous, contre l'Atlético. Et l'Atlético aussi, je ne sais pas, ils seront aussi contre vous, contre nous quelque part. Quand ça sera à leur avantage. Donc, je ne sais pas de quoi vous vous plaignez de faire les victimes maintenant que non, les autres sont les menteurs, personne ne vous soutient, ça tape seulement contre vous, ça ne parle pas quand c'est pour vous. Mais, mon frère, vous êtes un grand club. Vous êtes un grand club, le plus grand club même du football. Vous voulez encore que les gens viennent vous supporter alors qu'il y a déjà assez d'avantages pour vous. Vous tirez seulement aussi les images qui vous avantagent. Il y a aussi des vidéos des gens qui disent que contre Arsenal, c'est déjà perdu d'avance. Parce que vous avez l'arbitrage et tout, et tout, et tout. Et ce n'est pas faux. Toi-même, tu le dis dans tes vidéos que c'est plus facile d'un arbitre de siffler contre le Real et le Barça que c'est plus facile d'un arbitre de siffler pour le Real et le Barça que de siffler contre eux dans les moments critiques de la rencontre. Donc aujourd'hui, ne vous attendez pas à ce que je ne sais pas trop quoi, machin, comme ça on a sorti, c'est la règle, l'esprit, la lettre, machin, truc là. Il y a le règlement, parfois c'est appliqué à la lettre, et parfois il y a les interprétations, et ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever au football. La VAR est là pour réduire les erreurs, mais ça ne peut pas totalement annuler les erreurs. Mais au moins ça réduit beaucoup de choses, plusieurs choses. Donc, voilà, c'est la trêve. Nous, on est là, on poursuit nos trois trophées. On va relancer la Ligue des Champions et on va voir entre vous et nous ceux qui vont aller le plus loin ou bien ceux qui vont finir par gagner la compétition. En Coupe du Roi, vous allez sûrement vous qualifier. Ce n'est que la Real Sociedad en face. Nous, on doit encore choquer l'Atlético au Real et Metropolitano. Espérons se qualifier aussi pour la finale. Et pourquoi pas vous gagner encore dans une finale. Et pourquoi pas aussi vous gagner en finale de Ligue des Champions. Et puis voilà, on continue notre course en Ligue. Et le 11 mai, on saura qui est qui. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc la communauté, si vous êtes resté jusqu'ici, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous. On a l'objectif d'atteindre 500 abonnés avant la fin du mois. Restez en santé les gars. Peace.